Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une technique psychologique manipulatrice redoutablement efficace, la projection mentale. Elle est souvent utilisée par les pervers narcissiques. Cette stratégie s'inscrit dans un mécanisme plus global de manipulation émotionnelle où la victime est peu à peu amenée à douter d'elle-même, voire à endosser des fautes qui ne sont pas les siennes. Nous verrons 1. Ce qu'est la projection mentale et comment elle fonctionne. 2. Comment elle est utilisée spécifiquement par les pervers narcissiques à travers le mécanisme du bouc émissaire. 3. Et enfin les conséquences pour les victimes ainsi que des pistes pour s'en protéger. 1. Qu'est-ce que la projection mentale ? La projection mentale, en psychologie, est un mécanisme de défense quand une personne attribue à autrui ses propres pensées, émotions ou comportements inacceptables, car elle refuse catégoriquement d'admettre ou même de percevoir leurs propres défauts et sont incapables d'assumer leurs actes. Elles peuvent donc faire et dire tout et n'importe quoi pour éviter d'être tenues responsables. Exemple simple, une personne jalouse peut accuser son partenaire d'être jaloux sans reconnaître sa propre insécurité. Chez le pervers narcissique, la projection n'est pas un réflexe inconscient pour se protéger, mais une stratégie délibérée. Il projette ses défauts ou sa culpabilité sur l'autre pour garder une image intacte de lui-même, souvent en public. C'est ici qu'intervient le concept du bouc émissaire, quelqu'un sur qui il va déverser toute sa toxicité pour préserver son pouvoir. 2. La stratégie du bouc émissaire chez le pervers narcissique. Le pervers narcissique utilise la projection mentale pour maintenir son emprise sur sa victime. Il crée une réalité alternative où tout ce qui va mal devient la faute de l'autre. C'est une réaction qui lui permet de se débarrasser de sa culpabilité et de sa honte inconsciente ou non de lui-même. Pour cela, il aura besoin que sa victime prenne cette responsabilité sur elle et surtout qu'elle se sente bien coupable, qu'elle éprouve de la honte pour se rassurer lui. Voici comment cela se manifeste. A. Inversion des rôles. Le pervers narcissique, homme ou femme, agit mal, mensonge, trahison, agressivité, mais vous accuse d'être instable, méchant, manipulateur. Elle devient la victime, et la vraie victime devient le bourreau B. Utilisation de la culpabilité. Il accuse l'autre d'être trop sensible, jamais satisfait, voire fou. Il répète ses accusations jusqu'à ce que la victime commence à y croire. C'est du gaslighting, c'est l'isolement progressif. Le pervers narcissique peut aller jusqu'à monter les proches contre la victime. Il se plaint d'elle auprès des autres, préparant ainsi le terrain pour l'isoler et renforcer son emprise. D. Le bouc émissaire dans la famille ou au travail. Dans un groupe, il choisit une personne cible, souvent empathique, sensible, droite. Il va créer un climat toxique autour d'elle en projetant sur elle tous les maux du groupe. Par exemple, un collègue de travail dira que vous êtes inefficace et que vous ne servez à rien pour justifier sa propre baisse de productivité. Le but du pervers narcissique est de vous faire porter ses fautes. Il vous accuse d'être instable, jaloux, trop sensible afin d'inverser les rôles jusqu'à vous faire douter de vous-même. Et pendant ce temps, il manipule les autres en coulisses. Il vous isole. Et plus vous vous défendez, plus vous passez pour coupable. 3. Les conséquences et comment s'en protéger. Voici quelques conséquences pour la victime. Une baisse de l'estime de soi, c'est-à-dire de la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Une culpabilité excessive. On se sent coupable de manière exagérée même quand on n'a rien fait de mal ou que la faute n'est pas entièrement la nôtre. Un sentiment de dépression, d'anxiété, qui se manifeste par une tristesse profonde, une perte d'intérêt, une fatigue constante et une vision négative de soi et du futur. Un sentiment de confusion mentale. Est-ce que je deviens fou ? La victime finit par s'épuiser, elle doute d'elle-même, s'excuse pour tout. C'est une guerre silencieuse, sans trace visible, mais aux dégâts profonds. Maintenant, voyons comment s'en protéger. Dans un premier temps, il faut reconnaître les signaux, contradictions entre paroles et actes, sentiment d'être toujours en faute. Se reconnecter à la réalité en parlant à des personnes de confiance ou à un thérapeute. Mettre des limites,
Refusez le dialogue toxique, limitez les échanges, coupez le lien quand c'est possible. Dans les cas graves, la seule issue est souvent la rupture totale. C'est le plus important et j'insiste, car il faut noter que le manipulateur ne vous aime pas. Son seul but est de vous détruire pour lui exister en société et avoir le bon rôle. C'est pathétique. Pour conclure, la projection mentale utilisée comme stratégie du bouc émissaire est un outil puissant dans l'arsenal des pervers narcissiques. Elle permet de détourner les responsabilités, de manipuler les perceptions et de détruire lentement l'identité de l'autre. Mais en comprenant ce mécanisme, on peut le reconnaître et surtout ne plus en être victime. Il est crucial d'en parler, de s'informer et de soutenir ceux qui en souffrent, car sortir de l'emprise d'un pervers narcissique est un acte de survie et de reconquête de soi. Notez surtout que ce que redoute le pervers narcissique, ce n'est pas seulement d'être exposé, mais c'est que vous repreniez votre pouvoir et que vous arrêtiez d'être son miroir déformé. Ainsi vous lui diriez « Ce que tu ressens, c'est à toi, pas à moi ». La projection mentale n'a de pouvoir que si vous acceptez de porter ce qui ne vous appartient pas. Merci pour votre attention.